chers compatriotes congolais. Je m'appelle Monsieur Rumenge Alain. Euh, je suis né à Nganja en 1960 dans le territoire de Fizi, dans la province du Sud Kivu, tout près de la frontière avec les Katanga, à l'endroit qu'on appelle la Force Bendera. Euh, je m'en vais répondre à Monsieur José Yango Wechi, euh, l'envoyé spécial de Monsieur Ngwanda Zamboko Atumba, pour le post qu'il a mis sur leur website. Je n'aurais pas aimé lui répondre pour la simple raison que je ne le connais pas, mais comme il a dit qu'il est de la PARECO, le vice-président de la PARECO, donc un oiseau de même plumage que son mentor, je dis quand même quelque chose, mais de façon très très brève. Mon poste s'intitule Ngwanda Zamboko Atumba est-il éligible à la miséricorde divine malgré lui? D'entrée de jeu, un mot sur mon interposé d'interlocuteur qui se dit historien. Je l'ai dit en déplorant notre passé récent en ce qui concerne le moboutisme. J'y reviendrai, d'avoir eu affaire aux professeurs d'histoire qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre pays. Je me rappelle comment on nous a fait prendre par cœur les noms des différents dictateurs de par le monde et les capitales de leur pays, plus qu'on nous enseignait l'histoire de notre pays. Au fait, Mongwadi de Mobaïmongo ou de Lissala et Munyamuleng de Fizou d'Uvira étaient obligés, par exemple, de connaître le despote Nicolas Ceausescu, l'ancien président de la Roumanie et sa capitale Bucarest, ainsi que son idéologie politique tyrannique, que de pouvoir situer Uvira ou bien Lissala sur la carte de la RDC, ou bien de connaître correctement la géographie de leur pays et l'histoire de son peuple. Pour la simple raison que Mobutu s'inspirait des idées absolutistes des différents dictateurs de par le monde. Voilà un peu l'histoire que vous nous avez enseignée et vous avez enseigné à votre progéniture, monsieur José Yango. Malicieusement, vous l'avez changé l'histoire de Banyamulenge. Puis-je me permettre de t'apprendre que l'on ne peut pas changer l'histoire d'un iota. Une histoire donnée d'un peuple ou d'une nation ne peut jamais changer. C'est de un. De deux, l'objectif de mon article, cher Honoré Ngwanda, n'était pas d'appuyer mon petit frère Munyamulenge Cédric Moudumiza. Non et N-O-N comme aimait dire le maréchal. Cédric a été on ne peut plus clair. À ce qu'il a dit, y ajouter autre chose, ce serait une peine perdue. Je lui ai juste jeté les fleurs pour un travail bien fait et très fondamentalement documenté. Car au fait, l'histoire de la nationalité et ou de l'antériorité de Banyamulenge à RDC est une question no sens pour le moment. C'est de l'absurdité même. Ce n'est pas un acquis, c'est inné. Que Ngwanda et ses sbires l'acceptent ou non, on s'en fout. Personne, je dis bien personne, et je le répète, n'a ni le droit, ni la qualité, ni le privilège de donner la nationalité aux Banyamulenge. Ils n'ont plus la latitude ni de les nommer ou de les renommer. Ils sont les seuls à disposer d'eux-mêmes à ce point. Le nom de Banyamulenge est connu mondialement, depuis les hauts plateaux du Sud Kivu jusqu'au palais Anvers de New York, en passant par Kinshasa et Addis Abeba. Ce n'est pas chez les Chegués ou les sans-papiers de Paris ou bien de Bruxelles qu'on cherche sa reconnaissance. Monsieur le faussaire de l'histoire, as-tu une gomme pour l'effacer? Puis-je te l'apprendre encore une fois que la vérité est têtue, trop têtue même, elle tient tête au tas, et même à l'histoire, et son verdict est sans appel. Par ailleurs, l'objectif de mon article était de montrer aux gens combien l'entêtement de Ngwanda l'a amené malheureusement vers une obsession, une paranoïa quasi morbide. Étant donné que le je refuse, le je ne veux pas, sont des stupidités propres aux personnes ayant un trouble de comportement. Je me demande si mon diagnostic ne sera pas confirmé, d'autant plus qu'en sachant sa propension à réagir de façon épidermique et qui n'a pas réagi lui-même, notre grand frère et frère en Christ, Honoré, doit avoir eu un choc et a déclenché une nouvelle crise en lui. Yaya Moto, Kono Zambia Zalanayo. En effet, Ngwanda
m'appelle Munyamulenge, originaire du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, et voire même de l'Abyssinie ou bien de l'Égypte. Mais l'appeler, ce n'est pas du tout une injure. Ça dénote simplement que j'ai une origine. Ce qui est beau, je n'ai pas poussé comme un champignon quelque part dans la forêt équatoriale. C'est l'histoire des migrations des peuples. C'est arrivé à pas mal de peuples africains, ou bien de par le monde d'ailleurs. Pour moi, rappeler à chaque fois Rwanda, originaire du Sud-Soudan, qu'il a ses frères Sango en République centrafricaine et autres dénominations au Congo-Brazzaville, Cameroun et je ne sais pas où encore, c'est une bassesse qui frise même une sottise. Surtout, c'est rabâcher les oreilles tout le temps, les gens, et ce qui est vraiment secondaire. Ngwanda, Kajole le Babembe Mbondo et les Bafouler pour gonfler le nombre de combattants contre les Banyamulenge, c'est une honte bi, chers frères. Kozala munene, eza kozala mi balete. De trois, je voudrais juste souligner une chose qui importe beaucoup plus, chers amis de la PARECO. C'est celui de la résistance que vous vous targuez point à la poitrine avec votre fameux parti clandestin. Résistance à quoi? Le moboutisme et son artisan Ngwanda incarnent le mal congolais. C'est connu, ça ne vient pas d'aller. C'est connu mondialement. Dieu merci que le régime de Mobutu est fini et ne reviendra plus jamais. Seulement, j'aimerais ajouter à ce mal les noms dits de ce traficotage de Rwanda que nombreux de la jeunesse congolaise ne connaissent pas. La Mobutuité, Rwanda et son appareco incarnent quoi? Ils incarnent la prima curia, une histoire ésotérique et démonologique que vous ne connaissez pas. Les Pajerogat en 1989 et les Hibou avec Zingzong sont à Kinshasa. Opération Herbe à Lenikin et les Titimboka à Lumbashi, massacre des étudiants swahiliphones, c'est toujours eux. La suspension de la conférence nationale et son corollaire de la marche des chrétiens du 16 février 1992, c'est toujours eux. Les refus des accords à l'Utenika 1 et 2, c'est toujours Rwanda. La résistance au régime de Kabila Père que les journalistes qualifiaient de clone de Mobutu, c'est toujours Rwanda. La résistance au régime Kabila fils, c'est toujours Rwanda. La résistance actuelle au régime de Tshisekedi, c'est toujours Rwanda et son appareil. Je dis bien, même si Mbemba, son frère de Gemena Lissala, ou Moïse Katumbi viennent encore, l'appareil va les résister. Notez bien, chers compatriotes, à force de résister à tout le monde, vous manquerez qui résister et vous vous résisterez vous-même. Ekozala mabe lisusu po bokolia na ndenge Yemei alobelaka bino. En quatrième lieu, finalement, Yaya Ngwanda, je te comprends parfois. Pour avoir perdu le pouvoir, la guerre face au Kadogo, parti plus précisément de Kahin Nihura. C'est une honte dont il est difficile de faire face. Et par là, tu cherches à escamoter les problèmes auxquels tu as des explications à donner devant la justice par ta spécialité de la désinformation. La jeunesse congolaise a besoin des idées innovatrices de développement, mais pas des problèmes d'ethnicité destructrice comme chez tes frères en Centrafrique. C'est cyrané comme politique. Je t'invite à relire le dernier chapitre de ton livre Ainsi sonnent les derniers jours de Mobutu. Je l'ai lu personnellement la semaine de sa sortie à Lausanne, en Suisse, en 1998. Ce chapitre est intitulé « Quel avenir pour la RDC ?» Dans ce chapitre, tu parles d'un dialogue sincère autour du thème de pardon et tu dis que chacun de nous doit se faire violence pour un changement systématique du système et des mentalités. Il ne te reste une et une seule chose, M. Ngwanda. Il s'agit de faire un repentir sincère et non forcé et de ramener surtout l'argent des contribuables que tu as volé. Les Congolais sont généralement pillés et pardonnent aussi facilement. Dieu est aussi miséricordieux, tu auras la vie sauve. C'est un conseil d'amis que je te donne et je vous remercie de votre attention.